Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de ce dernier mercredi de l'année 2021. Nous sommes dans les derniers jours, n'est-ce pas? Les derniers jours de l'année 2021. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et vraiment profitons encore une fois de sa parole parce que Dieu nous parle toujours au travers de sa parole et sa parole est notre provision. Alors, nous lisons encore une fois notre passage, Luc chapitre 1, le verset 30 à 33. Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Quelle promesse, quelle promesse. Comme on le disait hier, nous réalisons de grandes choses. Comment? Mais avec Dieu, nous faisons de l'exploit. C'est avec Dieu. Vous savez, l'idée, la vision que Dieu dépose dans nos cœurs, si ça vient de Dieu, en tout cas, ce n'est pas des miettes, mais c'est une partie de lui-même. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Nous ne faisons pas endosser Dieu, nos choix charnels, les choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Non, 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 mais il sera grand. Il sera appelé fils de Dieu. Et on lui donnera le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera. C'est lui qui sauvera sa nation. C'est pourquoi ce matin, je m'attends à de grandes choses. Tu peux le déclarer là où tu es. Je m'attends aux grandes choses. Je ferai de grandes choses et je vivrai de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Je m'attends aux grandes choses. Je ferai de grandes choses et je vivrai de grandes choses avec le Seigneur. Je m'attends pas à des miettes. Non, 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 non. Nous nous attendons pas à des miettes. Mais les chiens, les petits enfants mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Non. Dieu nous destine à sa provision. Comment se contenter de la médiocrité alors que l'excellence est à la portée de la main? Dieu dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Quelque chose de glorieux, quelque chose de grandiose. N'est-ce pas beau ça? Et Marie va continuer au verset 34. Là, Marie va répondre à l'ange. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Ça, c'est la pensée, la réaction de tout homme, normalement bien constitué, en tout cas. À chaque fois que nous voulons, que nous voulons ou nous devons faire de grandes choses, qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons souvent l'approbation et le regard favorable des hommes. Puisque je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. On cherche toujours les hommes pour nous approuver, les hommes pour nous épauler. On cherche toujours. Et la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 29, le verset 25, que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et là, nous nous retrouvons toujours avec cette question. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment cela se fera-t-il? Ce rêve qui est au-dedans de mon cœur. Comment je vais pouvoir le réaliser? Et on considère les choses. Et vous savez, il y a tellement de choses qu'on considère qui relèvent juste du domaine de l'homme. Par exemple, comment cela se fera-t-il? Ce rêve qui est au-dessus de mon salaire. Comment je peux le réaliser? Comment cela se fera-t-il? Ce projet qui est au-delà de mes diplômes. Comment c'est possible? Comment cela se fera-t-il? Cette vision qui est au-dessus de mes compétences. Dieu dépose les choses dans nos cœurs et on dit, mais comment cela se fera-t-il puisque nous ne sommes qu'une minorité? Comment c'est possible? Comment cela se fera-t-il puisque nous ne sommes qu'une petite communauté? Comment c'est possible? Comment cela se fera-t-il puisque je ne suis qu'un jeune sans grande expérience?
comment cela se fera-t-il? Et on est toujours là sur comment, puisque je ne connais point d'homme, puisque je n'ai personne. Vous savez, une des choses les plus stupides auxquelles je m'habitue de plus en plus dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que pasteur également, c'est quoi? C'est que quand Dieu dit, ou en tout cas quand Dieu le dit, il le fera. Quand Dieu le dit, il le fera. Ça, c'est l'une des choses les plus stupides que je m'habitue de plus en plus dans ma propre vie, que quand Dieu le dit, il me sera fait comme il m'a été dit. Amen. Ainsi, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Luc chapitre 1, le verset 36, parlant de Élisabeth, et la Bible va rajouter, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.